Ça suffit. For the community, you know. Les marque-pages. Oh, hein. Bon matin, comment ça va, comment ça va? Je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vlogger un peu. On allait passer une journée ensemble. J'ai quelques trucs, peut-être pas de prévu, mais on va aller se balader un peu, je pense, et travailler un peu aussi. Là, je vais prendre mon petit déjeuner. Je vais vous montrer. J'ai mon petit thé, un chia pudding au chocolat. C'est pas très ragoûtant là, mais voilà. Et des œufs et un petit toast. Donc je vais manger, puis on se retrouve après. Je voulais juste vous dire coucou, parce qu'on s'est pas parlé depuis ce matin. Vous m'avez vu me préparer, mais on s'est pas encore dit bonjour. Alors bonjour à tous et bon appétit à moi. Je viens de me rendre compte après genre 5 bouchées que j'ai oublié de mettre du kimchi dans mon assiette et que je voulais manger du kimchi avec mes œufs. C'est pas grave, parce que ce midi je vais faire un fried rice et je pense que je vais incorporer le kimchi. Et je pense que je vais incorporer le kimchi dedans. Ça peut être sympa. Mais c'est ça, je vais bientôt commencer le travail. J'ai pas beaucoup travaillé aujourd'hui, je vais pas mentir. J'hésite entre aller à la bibliothèque cet après-midi ou aller à la librairie, parce que la bibliothèque, en fait, je me suis rendu compte qu'on est jeudi. Et le jeudi après-midi, il y a comme un petit club crochet tricot et tout. Et j'y suis jamais allée. Peut-être que je vais faire un tour. Peut-être qu'on va passer. On va faire un tour, puis après on ira à la librairie. J'aimerais bien y aller. Je vais ramener mon petit projet crochet. Je sais pas qui aura, je suis un peu nerveuse. Je suis dans le mode, est-ce que c'est des mamies? Est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que c'est des trucs? En plus, un de mes objectifs cette année, c'était quand même d'aller à un club tricot. Donc j'ai encore, au moins une fois, j'ai encore ça à faire sur mon bingo de l'année. Faudrait, en plus c'est l'été, ça serait bien. Genre... que je le fasse for the community, you know. Je vais prendre une après-midi chill là, il fait pas beau aujourd'hui. Pas du tout, il pleut. Pour vous dire, hier soir quand je me suis endormie, je m'étais dit ouais, je vais me lever tôt le matin, je vais aller courir. Je cours jamais. Never in my life I've run. J'ai jamais couru de ma vie. Je sais pas. J'avais eu cette petite envie, cette folie. Je me suis dit ouais, il fait beau, je me lève tôt. Puis je vais courir et tout. Si déjà je cours pas sous le soleil, c'est pas sous la pluie que je vais courir, donc on va se calmer. Mais c'est ça. En fait, j'ai hâte, j'ai juste envie de passer le travail et de passer les petites tâches tout doux que j'ai à faire et de sortir. J'ai pas envie de rester à la maison. C'est bon, ça suffit. Je travaille 3 jours par semaine à la maison. Au bout d'un moment, faut aller prendre l'air. On se retrouve dans la cuisine. Il est quoi, 14h30. Je vais me faire à manger vite fait. Puis après on va sortir. Je travaillais un peu. Je travaillais pas pour mon travail, mais j'avais des trucs à faire. Et en gros, je dois préparer le VJF de ma meilleure amie qui se marie dans 1 mois. Donc je faisais ça et puis on était un peu au téléphone à discuter des trucs à faire, etc. Donc voilà, là je vais prendre une pause. Je sais pas si je vais passer à la bibliothèque, vu que j'ai quand même d'autres trucs à faire. Donc, je vais peut-être plutôt passer juste à la librairie et me poser là-bas pour continuer de faire les choses sur ma to-do list.
J'ai du montage à faire et continuer à préparer le VJF. Et j'ai d'autres petites tâches. Et puis si j'ai du temps, je me poserai pour lire en même temps. Je pense que je vais passer tout mon après-midi là-bas. En plus, il y a un petit café dans la librairie en question. Donc je me prendrai un petit goûter et tout là-bas. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va se faire un fried rice avec du kimchi, des petits légumes, du riz, des crevettes que je dois manger, donc je vais les utiliser. What else? Bon, c'est solo. On va manger vite fait. Je mange avant de sortir parce que je ne veux pas acheter de la nourriture dehors. Ça suffit. Ça suffit. Donc maintenant, je suis une personne intelligente et j'anticipe mes déplacements en mangeant à l'avance. Un pas de plus et je fais des meal prep. J'en suis pas encore à là, je sais pas pourquoi. Je vais faire beaucoup de riz, comme ça je vais pouvoir le congeler. Et je vais en avoir un peu pendant un petit moment. Mais je fais pas des meal prep genre que je laisse au frigo et tout. Je devrais, mais je le fais pas. Le seul truc, c'est que le fried rice, c'est bon avec du riz qui reste, enfin des restes de riz. Et j'en ai pas, du coup je vais devoir faire du riz chaud, du riz live. Ça va être bon quand même, hein. Bon, on n'est pas à ça de près. Mais c'est quand même meilleur avec du riz de la veille. Wally walou. You never take You never take me to Bangladesh. You never cook me sausage on an open flame. Never run me with oil. Never ride me on over. You never poison the murders of my enemies. Je suis tellement bonne. Ça se voit peut-être pas, mais quand j'étais petite, je voulais devenir chanteuse. Je vais mettre une vidéo YouTube, mettre une vidéo YouTube dans le fond, là. C'est tellement iPad Kid de ma part. Faut que j'ai quelque chose dans le fond. Peut-être c'est du body doubling, je sais pas. Suivez-moi. Change de plan, suivez-moi. You never take me to Bangladesh, you never. Sometimes we gotta learn to just praise in advance. Thank you, Jesus, that June is a month of abundance in the name of Jesus. Let's thank you. Bonne vibe. Moi, je me fais traiter c'est la politique parfaite qu'elle voulait chercher. Même Amy, ça va mal la conscience de la souris. Je préfère partir. J'ai mis une petite veste parce qu'il pleut. Je pense pas qu'il fasse chaud, mais juste à cause qu'il pleut parce que j'ai les manches nues. J'ai mon jean, j'ai mes petites Reebok vertes. Et voilà.
viens de rentrer à la maison. J'ai acheté des livres, ce que je n'étais pas forcément censée faire, mais of course, quand tu passes une bonne partie de ton après-midi dans une librairie, tu regardes et tu lis un peu et tu es un peu obligé d'être intéressé, je pense. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et j'ai cherché un troisième livre que j'ai pas trouvé, c'est un livre de Kennedy Ryan Kennedy, je sais jamais dans quel sens ça se dit. Attendez. Je vais googler, ça va être plus simple. Et puis je vais vous montrer. J'en ai déjà 2. Ok. Donc c'est bien Kennedy Ryan. J'ai ces 2-là. Donc j'ai Can't Get Enough et Before I Let Go. Et du coup je voulais le troisième. C'est des histoires interconnectées. Donc ils peuvent se lire tout seuls. Mais quand t'as les 3, c'est mieux parce que les personnages sont récurrents et tu vois, tu suis l'histoire de un peu tout le monde. Le premier que j'ai lu, c'était celui-là. J'ai adoré. Il est tellement bien, tellement beau, tellement bien écrit. Genre, je suis rentrée dans leur histoire, tu vois. C'est une romance, je suis rentrée dedans. C'est une second chance romance. Vraiment, ils se sont donné une seconde chance, hein. Ils se sont donné une seconde chance et c'était réel. Tu vois, je me suis sentie dans leur truc. J'ai accroché à leur histoire. Je recommande. J'ai pas envie de vous... Parce que je sais pas parler d'un livre sans spoiler. Donc, je vais pas en dire plus, mais il est à lire. Ensuite, j'ai lu Can't Get Enough. Je l'ai fini en début d'année ou en fin d'année dernière. Et comparé à Before I Let Go, il est... Je suis moins fan. J'ai commencé à le trouver long pour rien. Attends, est-ce que le nombre de pages est similaire? Je vais voir. 376. Et là... Ouais, c'est à peu près le même nombre de pages. Un peu plus de pages ici. Mais rien de... Mais j'ai trouvé long. J'ai du mal à le finir. Il y avait des bons moments et des moments où j'étais là. Ouais, go girl! Tout ça. Mais ça m'a parlé. Tomber amoureux d'un riche milliardaire et tout. Bon, voilà. Ça va, mais sans plus. Faites pas attention à ma tête, mais je viens de comprendre ce qui n'allait pas avec ce livre. En montant là, je me regardais et je me suis dit, mais en fait, ça a cliqué. Et en gros, ce qui va pas, c'est que j'ai pas accroché à leur struggle. Dans Before I Let Go, j'ai compris tout de suite ce qui ne marchait pas dans leur mariage et pourquoi ils avaient divorcé et les problèmes qu'ils avaient autour de leur mariage. Là, leur romance, à part la mère de... Je crois qu'elle s'appelle Hendrix. La mère de Hendrix qui a Alzheimer. Ce qui n'est pas petit en soi. C'est grave. C'est grave, ok? Mais à part ça... sans plus. En plus, il a pas... je trouve pas qu'il a plus aidé que ça à traverser cette épreuve. Voilà. Donc, j'ai pas accroché à leur histoire parce que leur point de struggle, il me parlait pas et je trouvais pas qu'il allait assez en profondeur for me. Ok? En plus de ça, personne n'est mort. Personne n'est mort, donc je vois pas... Bref, oups, bye. Et du coup, je voulais le troisième qui est Can't Get Enough et apparemment, il est super bien. J'avais écouté un extrait en livre audio et j'avais bien aimé la thématique. Donc, je pense qu'il peut être super bien. Mais j'ai pas réussi à le trouver. Genre, la dame, elle m'a dit où aller, comment le chercher, où le trouver. Puis après, elle m'a dit, tu veux que je t'accompagne? J'ai dit non, c'est bon. Et finalement, peut-être que j'aurais dû lui dire que oui, j'avais besoin d'aide, j'avoue. Mais tant mieux en vrai, comme ça, j'ai pas dépensé trop d'argent, on est resté tranquille. Donc, livre que j'ai acheté aujourd'hui. J'ai acheté un classique, Orgueil et Préjugés. D'ailleurs, avant de commencer, j'ai acheté un nouveau marque-page. Tous mes marque-pages, ils ont des chats dessus, je sais pas pourquoi. Mais c'était le seul que je trouvais beau aujourd'hui. C'est pas un marque-page magnétique, du coup j'aime bien. Parce que pour l'instant, tous mes marque-pages là, ils sont magnétiques et j'en ai perdu un l'autre jour dans le métro et ça m'a pas trop plu. Donc voilà. Je disais, Orgueil et Préjugés, classique. Ça fait un moment que je voulais
l'acheter et le lire. Parce que déjà, je kiffe le film avec Keira Knightley. C'est un super beau film. Je sais pas, je me suis dit une petite romance à l'ancienne où genre on s'aime mais on peut pas tu vois, on peut pas se savourer, on peut pas se toucher, où ça va pas trop vite, où il y a du yearning, où je suis transportée à une époque que j'aurais pas aimé connaître en fait. Genre un petit amour à l'ancienne, tu vois. Et c'est pas quelque chose que je lis pas beaucoup de classiques, même si techniquement le livre que je suis en train de lire, est-ce que c'est un classique? À débattre. Mais j'ai pas beaucoup de classiques et genre, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas, on essaye et on voit ce que ça donne. Donc je vais le lire, peut-être cet été, hein. J'ai d'autres choses à lire. Sauvez-moi. Et en fait, c'est ça qui m'a fait flancher. Unexpected. Vraiment unexpected. Je regardais sur les tables et tout. Il y avait comme un challenge. Bref. Je regardais sur les tables. Et je me baladais et tout, tranquille. Et je suis tombée sur ça. Ça s'appelle Mrs. Shim. Je pense que ça se dit Shim. Je vais l'appeler Shim ou Kim. Mrs. Shim is a Killer. C'est un livre coréen. Traduit en anglais par Paige Morris et l'autrice c'est Kang Ji-young. Vous lisez, c'est écrit là. Laissez-moi tranquille. Et en gros, j'ai lu la 4e de couverture et ça a l'air vraiment intéressant. En gros, c'est l'histoire d'une dame à la cinquantaine qui perd son travail et elle a un enfant elle a un enfant, c'est une mère célibataire et tout, et du coup elle doit nourrir son enfant. Et elle doit trouver un nouveau travail. Et elle répond à une annonce. Elle pensait que c'était une annonce genre pour être femme de ménage ou quoi. Et elle se rend compte que c'est un job un peu vague. C'est une annonce un peu vague pour une académie qui s'appelle Small Detective Academy. Et du coup, ouais, elle s'attend à une position de femme de ménage et tout. Mais quand elle va faire son entretien d'embauche, elle lui pose plein de questions sur son ancien métier de bouchère. Et elle comprend pas trop et tout. Et en gros, elle se rend compte que le job de cleaning, c'est pour un autre type de cleaning. If you know what I mean. En gros, elle est embauchée pour tuer des gens et pour faire un bon job et savoir nettoyer et découper des gens. Elle va devenir la meilleure dans son travail et il va y avoir des jalousies avec ses collègues et quelqu'un qu'elle va devoir tuer, mais on sait pas si... Enfin, c'est un peu... Voilà. On va voir ce que ça donne. Je pense que je vais soit le lire en simultané, soit le commencer juste après ma lecture actuelle qui est Love de Toni Morrison. C'est là que je disais que c'est un classique. Ça fait des années que c'est dans ma pile à lire et je me suis enfin décidée à le commencer. Je commence seulement après genre 130 pages à comprendre ce que je lis parce que je comprenais pas trop. C'est pas que c'est mal écrit. Déjà, j'ai un problème avec les livres traduits de l'anglais en français et ça c'est le cas. J'ai déjà remarqué quand j'ai lu If Beale Street Could Talk de James Baldwin, où j'étais là en mode I don't like how... J'aime pas du tout. J'aime pas comment c'est écrit, comment c'est traduit. Je dis pas que j'aurais fait un meilleur job, mais j'aurais préféré lire en anglais pour avoir the full experience. Je trouve que la traduction m'a empêché de vraiment comprendre et me connecter avec les personnages. Surtout quand t'as des thèmes de racisme et d'injustice, etc. Et qu'il y a des mots qui sont tellement genre noirs américains que les traduire en français, ça perd un peu son sens, tu vois. Je dis pas que c'est complètement le cas ici, mais un peu quand même, et surtout que l'histoire, elle est pas du tout linéaire. On saute de droite à gauche, de personnage en personnage. Des fois, je sais pas qui parle, et je sais pas où est-ce qu'ils veulent en venir. Je retombe toujours sur mes pattes, mais ça fait que, genre, on me donne plein d'informations, et je sais pas comment les remettre dans l'ordre, parce qu'on fait des sauts dans le temps, puis on revient dans le présent, mais en même temps,
je suis allée dans le temps avec un personnage, je reviens dans le présent avec un autre, puis après ce même personnage, il va commencer à parler avec un autre personnage, puis après ce personnage-là, il va prendre le relais. Et après, à un moment, j'ai dû m'arrêter, je suis partie sur Google et j'ai dû demander la liste des personnages principaux, juste pour essayer de comprendre leur relation, parce qu'en fait, ils sont tous connectés les uns les autres, et ils sont tous connectés à un personnage qui s'appelle Bill Cosby, pas Bill Cosby, mais Bill Cosby, et qui est mort. Et du coup, c'est genre le personnage central et il a eu un rôle important dans la vie de tous les personnages, un rôle différent. Il a été l'ami, l'amant, le mari, le grand-père, le gardien, enfin plein de personnes. C'était une personne complète. Ah. Et en plus de ça, dans l'histoire, il y a un fantôme. Genre, je viens juste de comprendre qui c'est, je viens juste d'apprendre qui c'était. C'est pas nul, c'est plutôt pas mal parce que j'arrive à lire, tu vois. J'arrive à avancer. Mais je suis confuse. Je suis confuse et j'ai pas envie d'être confuse parce que je me dis, oh my god, peut-être je suis pas assez intelligente pour comprendre, peut-être que, tu vois, I don't got the bandwidth, je sais pas, ouais, peut-être j'ai pas le cerveau pour comprendre du Toni Morrison et c'est dommage parce que, genre, j'ai toujours voulu lire Toni, peut-être je commence avec le mauvais livre et je vais en lire d'autres. J'en ai d'autres sur ma liste, donc peut-être que c'est juste pas le bon et que les autres sont meilleurs et que voilà, et surtout je les lirai en anglais. Donc voilà. Je vais continuer à lire peut-être quand j'irai avant de me coucher, mais pour l'instant, vous savez ce qu'on va faire. On va continuer filet crochet. Il me reste 1, 2, 3, 4 lignes dans cette partie du chart. Cette partie, elle était tellement longue. Franchement, tellement longue, j'avance tellement doucement dessus. Un peu découragée, mais ça avance bien. Mais genre, une ligne, ça me prend 100 ans à faire. Parce qu'il y a tellement de détails et de double crochet à faire. Crochet double, en français, j'imagine. Et en vrai, après ça, ça devrait fly, parce qu'il y en a moins. Genre, les autres parties, elles sont beaucoup plus allégées. I'm not having a good time. Ça m'a quand même saoulée. J'ai pas d'autres projets sur le côté à part ça. J'ai pas envie d'acheter de la nouvelle laine parce que je dois me débarrasser. Je dois faire le tri de ce que j'ai déjà dans mon stage parce que j'utilise pas. Parce que j'ai évolué et que j'ai envie de nouveautés. J'ai envie de prendre plus mon temps avec la laine que j'achète et de vraiment avoir un projet, une bonne couleur, un bon fil et tout, et pas juste acheter en me disant I'll figure it out, parce que je figure pas out et puis quand je l'essaye après j'aime pas. Donc je veux juste prendre mon temps et tout. On va faire ça en regardant Love Island USA. C'est ma première année à regarder Love Island. Je savais pas à quoi m'attendre. Ça me fait passer le temps. En vrai, tous les jours je regarde les épisodes. Tous les jours je regarde les épisodes et honnêtement, I'm disgusted. Je suis dégoûtée. Ouais. C'est beau, hein? C'est grave beau. Je suis un peu dégoûtée parce que je comprends pas pourquoi ils s'embrassent toutes les 2 minutes. Ça me dégoûte. Il n'y a aucune raison, vous ne connaissez pas. Je peux m'empêcher de regarder et de critiquer, of course. Parce qu'ils sont tous un peu zinzin là. Mais ils sont attachants. À leur manière, ils sont attachants. Voilà, je vais allumer la télé et c'est ce qu'on va continuer à faire. Previously on Love Island USA. Let's just not tell anyone. I want you so bad. Continuing to walk into work to then. Welcome to Love Island USA. After Recouple, sponsored by US Corporation. Oh my god. This is literally like, no, this is my last chance. This is my last chance. You know how he wasn't working? I kind of wrote in thinking you weren't going to write me back. I thought it was a great last opportunity. Tell me, let's go do it. No. This is what I'm wanted you. I always wanted you. It's not gonna change. So cringe. Together after Corbin and